foi que Dieu vous donnera la grâce d'être dans sa présence. Réjouissez toujours son cœur, car Dieu a un cœur que vous et moi, nous devons réjouir. Et quand le cœur de Dieu est satisfait et réjoui, alors il pourrait nous dire, demande-moi ce que tu veux. Parce que tu m'as réjoui le cœur. Alléluia. Parce que tu m'auras réjoui le cœur. Apprenez à réjouir le cœur de Dieu. Amen. Amen. Apprenez à réjouir le cœur de Dieu. Et quand le cœur de Dieu est touché par des acclamations, par la manière dont tu danses, quand tu es dans sa présence, quand le cœur de Dieu est touché et réjoui par le pas que tu poses en dansant, en un mot, quand tu es dans la présence de Dieu, tout ce que tu fais doit réjouir son cœur. Donc, réjouissons ensemble le cœur de notre Dieu. Et alors, il te visitera. Il apportera à ta vie ce qu'elle manque pour son épanouissement. Gloire à Dieu. Alléluia. En tout cas, soyez les bienvenus à revivre. Micro. Micro. Amen. Alléluia. Amen. Donc, soyez les bienvenus à revivre. Bienvenue à nos invités. Alléluia. Qui ont bien voulu effectuer ce déplacement-là pour être à nos côtés en ce jour. Que notre Dieu vous bénisse abondamment et que vous ne manquez de rien. Alléluia. Alléluia. Amen. J'ai un petit message à nous partager. Donnez-moi une trentaine de minutes. Gloire à Dieu. Faire même moins. Faire même plus. Alléluia. Amen. Jésus, notre destin. Ouais. Jésus, notre destin. Voilà, si vous voulez, le thème de notre prédication. Jésus, notre destin. Gloire à Dieu. Jésus, notre destin. Amen, amen, amen. En un mot, pourquoi me faut-il Jésus? Ou bien pourquoi me faudra-t-il Jésus? C'est une question que tout enfant de Dieu doit se poser. Car la réponse à cette question-là pourra, n'est-ce pas, t'aider à aller de l'avant dans ta marche avec ce Jésus-là. Alléluia. Jésus, notre destin. En un mot, Jésus, notre vie. En un mot, Jésus, notre existence. Gloire à Dieu. Si je nous interroge à savoir pourquoi il te faut Jésus, que me répondra-t-il? Pourquoi il te faut Jésus? Soso, pourquoi il te faut Jésus? Très bien. Pourquoi il me faut Jésus? Stéphane, Roger, pourquoi il nous faut Jésus? Notre existence. Lui, il dit pour son existence. Elle dit, il nous faut Jésus pour être sauvé. Elle dit, sans lui, c'est le chaos. Jésus, notre vie. Jésus, ta vie. Jésus, ton existence. Je ne sais pas si tu
Bon, Dieu n'a qu'à nous aider. Alléluia. Gloire à Dieu. Pourquoi je dois faire confiance à ce Jésus-là? Pourquoi je dois le suivre? Pourquoi je dois marcher à sa suite? Pourquoi je dois poser mes pas dans ses empreintes? Tout comme le disait l'apôtre Paul. Il dit, soyons ensemble les imitateurs de Christ. Il dit, soyons ensemble les imitateurs de Jésus. Alors pourquoi l'apôtre Paul nous invite, vous et moi? Pourquoi il nous exhorte, vous et moi, à faire quoi? À imiter Jésus. Qui a une réponse? Qui a déjà dit? Roger. Pourquoi toi et moi nous sommes exhortés? Pourquoi nous sommes invités à être celui ou celle qui imite Jésus? Oh, alléluia. Jésus, notre vie. Jésus, notre destin. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Et quand vous et moi, nous étudions la parole de Dieu, elle nous révèle plusieurs réponses à cette question-là. Mais cet après-midi, pour la circonstance, j'ai retenu que deux. Alléluia. Alléluia. Jésus, notre vie. Pourquoi je le dis? Car quand vous et moi, nous lisons la parole de Dieu, Jésus, dans sa prédication, nous disait ceci: celui qui m'a à la vie, celui qui m'a à la vie, car je suis la vie. Alléluia. Jésus est la vie. Donc si tu as Jésus, c'est que tu as la vie. Alléluia. Alors je nous interroge, avons-nous Jésus? Si oui, nous avons la vie. Bon, est-ce que tu as la vie dans ton âme? Est-ce que tu as la vie dans ton esprit? Est-ce que tu as la vie de Dieu? Car la vraie vie, c'est celle qui émane du trône de Dieu. La vraie vie, c'est celle qui est donnée par Jésus-Christ de Nazareth. Car lui-même, il est la vie. S'il n'était pas la vie, il ne pouvait pas la donner. Il ne pouvait pas la communiquer. Alors, Jésus est ton destin. Il est mon destin. Il est ta vie. Il est ma vie. Gloire à Dieu. Quand vous et moi nous lisons la parole de Dieu, elle nous dit que Jésus est la révélation de Dieu. Je réponds. Écoutez bien, enfants de Dieu. Pourquoi Jésus doit être notre destin? Parce qu'il est la révélation de Dieu. Quand on parle de révélation, nous avons le verbe révéler. Et quand on parle de révéler, cela nous révèle que ce qui est caché est montré. Écoutez bien cet après-midi, enfants de Dieu. Quand on parle de révélation, on parle de montrer. Alléluia. On parle de montrer. Or, quand on parle de montrer, c'est que ce qui est caché a été dévoilé. Alléluia. Et quand vous et moi, nous continuons à étudier la parole de Dieu, elle nous révèle que en la personne de Jésus-Christ de Nazareth, vous et moi, nous voyons Dieu. Vous et moi, nous découvrons Dieu. Alléluia. Écoutez bien, je ne sais pas si vous me percevez ce matin. Alléluia. Jésus est la révélation de Dieu. Et quand nous étudions l'Écriture, souvent dans sa prédication, lui-même
ceci. Celui qui m'a vu a vu le Père. Oh, mes amis, je me souviens. Où le frère Thomas, où le frère Philippe disait ceci quand il disait: je suis le chemin, la vérité et la vie. Il lui dit: mais Seigneur, montre-nous le chemin. Et il lui dit: tu ne sais pas que je suis le chemin? Gloire à Dieu. Et que celui qui m'a vu a vu le Père. Il dit encore: je suis dans le Père. Le Père est en moi. Et nous formons une seule personne. Donc Jésus est la révélation de Dieu. Raison pour laquelle il doit être ta vie. Il doit être ton existence. Il est la révélation parfaite de Dieu. Celui qui m'a vu a vu le Père, disait souvent Jésus dans ses prédications. Il dit encore: celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Parlant de qui? De Dieu. Car Jésus n'est pas venu de lui-même. Il est venu de la part de Yah. Il est venu de la part de Dieu. Donc si tu le reçois, c'est comme si tu recevais Dieu. Alléluia. Il dit encore: celui qui me sert sera honoré par celui qui m'a envoyé. Parlant de qui? De Dieu. Alléluia. Je suis en train de nous expliquer pourquoi Jésus est la révélation parfaite de Dieu. Si tu veux voir Dieu, il faut d'abord chercher à voir Jésus. Dis Amen. Car voir Jésus, c'est avoir vu Dieu. Voir Dieu, c'est voir Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi par tous les moyens, le diable veut nous empêcher à avoir Jésus en nous. Mais il a menti. Il a menti. Je ne te vois pas. Il a menti. Fais tout ce qui est à ton pouvoir pour atteindre le Seigneur Jésus. Cherche-le, mon ami. Car qui cherche, trouve. Dieu est un Dieu caché. Ton Dieu est un Dieu caché. Il s'est révélé à nous par le moyen de son Fils. D'où il nous dit: celui qui a le Fils, il a la vie. Alléluia. Et quand vous et moi, nous continuons la lecture de la parole de Dieu, il dit ceci: la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi qui es le vrai Dieu. Le vrai Dieu, ce n'est pas Kokamba. Le vrai Dieu, ce n'est pas Baye. Le vrai Dieu, ce n'est pas l'argent pour qui tu cours nuit et jour. Le vrai Dieu, ce n'est pas tes activités. Le vrai Dieu, c'est qui? C'est tout. Donc, le connaître, c'est connaître Dieu. Le connaître, c'est connaître Dieu. D'où quand vous et moi, nous lisons la parole de Dieu, précisément dans le livre d'Ésaïe, il nous a dit ceci. En un mot, Dieu au travers d'Ésaïe nous invite. Il dit: cherchez à connaître l'Éternel, car sa venue est comme celle de l'aurore. Cherchez à connaître Dieu. Plus tu connais Dieu, plus tu es béni. Plus tu connais Dieu, plus tu es libéré. Plus tu es transformé. Plus tu es affranchi. Plus tu es épanoui. Cherchons Dieu, mes amis.
Apprenons à chercher Dieu au travers de la prière, au travers de sa parole. Car Dieu est égal à sa parole. Il est là. Tout est là. Qui a médité hier? Avant-hier? À ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Dieu est un Dieu caché. Dieu est un Dieu caché. On ne le voit pas comme ça. Rappelez-vous un peu de certains événements dans l'Ancien Testament où Dieu a dit, je vais d'abord te cacher pour que je passe. Alléluia. Je vais d'abord te cacher et puis après je vais passer. Nul ne peut voir Dieu et puis exister, vivre. Rappelez-vous ce matin dans l'Ancien Testament l'histoire de Dieu lui-même avec son peuple. Un jour, le peuple a commencé à parler. Pourquoi c'est Moïse que tu parles? Pourquoi lui te voit chez nous, on veut te voir? Nous veut que tu lui parles. Mais après, ils ont dit quoi? Non, non, Seigneur, on veut que tu parles à Moïse, et puis lui, il va nous parler. Alléluia. Ton Dieu est un Dieu caché. Et nous devons le bénir de ce que, au travers de Christ Jésus, il est venu se révéler à nous. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Jésus, ton destin. Jésus, ta vie. Il doit être ta vie. Ton existence. Tu vis grâce à lui. Et ça, c'est une prédiction. Bon, comme je l'ai dit, je ne vais pas être long. Amen. Il est 4 heures. Je vais poursuivre. Amen. Deuxième élément, mes amis, de pourquoi il doit être notre vie. Quand vous et moi, nous lisons le livre de Jean, le chapitre 3, voir le verset 16, il a dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il envoya son Fils, afin que quiconque le rejette à la vie éternelle. Alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il envoya son Fils unique, son unique. Allez, après lui, il n'y a plus rien. Le seul, afin que quiconque se détourne de lui soit béni. Afin que quiconque lui tourne le dos soit restauré. Hein, Stéphane? C'est ce qui est écrit ou pas? Comment ça non? Mais il est écrit quoi alors? Qu'est-ce qui est écrit? Si vous pensez que ce que je dis n'est pas vrai, c'est quoi qui est vrai alors? Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Oh yes! Ne périsse point. Mais qu'il ait la vie éternelle. Pourquoi il doit être ton destin? Voici la deuxième réponse. Afin que tu ne périsses pas. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Tu ne dois pas périr. Il est hors de question que tu périsses. Ce n'est même pas dans le plan de Dieu. Ce n'est même pas dans la vision de Dieu. Tu ne dois pas périr. C'est pour ne pas que tu périsses que Dieu a envoyé Jésus. Ah, toi et moi, qu'est-ce que nous devons savoir? La réalité, mes amis, la réalité, vous qui jouez encore avec Dieu, c'est une grosse bêtise. Ressaisissez-vous ce matin. Ne méprisez pas Dieu. Jésus est le don de Dieu.
Dieu. Dis Amen. Amen. Jésus est le don de Dieu. Amen. Un don. Est-ce qu'on le méprise? Non. Un don. En un mot, quelle doit être notre attitude vis-à-vis d'un don? Un don, on l'accepte. Quoi encore d'autre? Quoi encore d'autre? On reçoit. On entretient. Un don, on ne le méprise pas. Un don, on ne le rejette pas. Jésus est un don de Dieu pour toi. Accepter ce don-là, recevoir ce don-là, c'est accepter Dieu, c'est recevoir Dieu. Quand il parle de Jésus, parle de Dieu. Donc, Dieu a tant aimé le monde qu'il s'est envoyé lui-même. Oh my God! Non. Dieu a aimé. Dieu m'a aimé. Maman, Dieu m'a tellement aimé, il est venu à moi. Voilà comment nous devons comprendre. C'est que Dieu est venu s'offrir. Il est venu s'offrir gratuitement. Il est venu se donner gratuitement pour que tu sois bien. Donc ne prenons pas ce don-là à la légère. Attachons-nous à ce don-là. Demeurons unis à ce don-là. Demandez, mes amis, à Dieu de vous attacher à lui par des forts et doux nœuds. Par des forts et doux nœuds. Jésus, mes amis, est l'expression de l'amour de Dieu pour toi. Il n'est pas seulement la révélation de Dieu pour toi, mais il est aussi l'expression de son amour manifesté vis-à-vis de toi. Car Dieu a tant aimé Marie-Laure qu'il est venu afin que si elle le reçoit, elle ne soit pas détruite. C'est-à-dire que périr. Laissez-moi vous dire deux, trois bricoles à ce sujet. Quand l'Écriture nous dit que Dieu a tant aimé le monde, alléluia, Dieu a tant aimé le monde. Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'il a donné. Il a donné. Alléluia. Il a donné. Afin que si toi et moi, nous recevons ce don-là, nous ne soyons pas détruits. Qu'on ne périsse point. Car le plan de Satan est que toi et moi, nous périssons coûte que coûte. Mais Dieu dit, j'aime l'homme de Dieu Alain, j'aime Roger, j'aime Stéphane, j'aime Marie-Laure, j'aime Miel, j'aime Déborah, j'aime Nathan, j'aime Solange, j'aime Paulette. Dieu dit il m'aime. Il aime Pauvre Zoku. Il dit il m'aime. Il dit il m'aime. Il aime Thierry Kassi. Il dit il m'aime. Il dit je m'en fous. Je m'en fous, je l'aime. Je ne peux pas expliquer pourquoi je l'aime. Quelle que soit cette... En tout cas, moi, Dieu, je l'aime. Amen. Je l'aime. Je l'aime. Et on dit, mais comment tu puisses l'aimer? Pourquoi tu l'aimes? Mais comment se fait que tu peux aimer ce minable-là? Tu peux aimer cet impudique-là? Tu peux aimer cet adultérié-là? Non, dis non. Bon, bref, alors, tu peux aimer ce pauvre. Il dit, je m'en fous. C'est qu'il y a sur cet amour que j'ai pour lui là, je ne peux pas, je ne peux pas expliquer. C'est un amour inexplicable. Mais c'est qu'il y a sur certain, moi je l'aime. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Moi je l'aime. En tout cas, moi je l'aime. Je ne peux pas vous expliquer. Mais c'est qu'il y a sur certain, je l'aime. Voilà pourquoi je me suis déplacé pour venir me proposer à lui. S'il me reçoit, il ne va pas périr.
La mort ne sera pas son partage. Les échecs ne seront point son partage. Parce que périr là, c'est ça. Dans périr, on voit les ténèbres. Les ténèbres ne seront jamais son partage. Il ne connaîtra pas la misère. La mort ne sera pas son partage. Alléluia. Mais c'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. La vie, c'est la guérison. C'est le rétablissement. C'est le renouvellement. La transformation. Le succès. La bénédiction. La prospérité. C'est ça la vie. Alléluia. 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 Que Dieu nous bénisse. Amen. Oh, on a beaucoup à dire. Mais bon, ce que Dieu fait est bon. Je sais que le peu que nous avons reçu, au travers de son esprit, ira en profondeur avec nous. Retenez, mes amis, ces deux éléments-là. Jésus, notre destin. Pourquoi il te faut Jésus? 1. Parce qu'il est la révélation de Dieu pour toi. 2. Parce qu'il est l'expression de l'amour de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc si tu comprends ça, je t'assure, tu es tranquille. Tu peux vivre ta vie chrétienne tranquillement. Simplement, croire en lui. L'aimer comme il t'a aimé. Est-ce que de vous à moi, quand on aime quelqu'un, on fait n'importe quoi? Non. Mais nous on dit on l'aime, et puis on fait n'importe quoi. On dit on l'aime, et on n'entretient pas notre relation. On dit on l'aime, et on le trompe. Il y a ce qu'on appelle l'adultère spirituel. Et c'est un jour, je vais vous l'enseigner. L'adultère spirituel. S'il y a l'adultère physique, c'est qu'il y a l'adultère spirituel. Amen. Et ça, il faut que vous le sachiez. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Si monsieur aime Sonia, il ne fera pas de bêtises. Amen. Il ne fera jamais ce qui peut la contrarier. Il doit se préoccuper de son bien-être. Amen. C'est tout. C'est ça, mes amis, le mariage chrétien. Je ne me marie pas pour être heureux. Je me marie pour rendre celle que j'ai épousée heureuse. Amen. C'est tout. Donc si on vous dit que tu te maries pour être heureux, il faut dire que tu as menti. Amen. Que je me marie pour rendre l'autre avec qui je me suis marié là heureux. C'est tout. La Bible est écrite. Et elle dira que celui qui arrose sera arrosé. Amen. Donc si dans votre relation, tu te préoccupes de l'arrosage de l'autre, c'est que Dieu t'arrosera. Amen. Non, ma fille, tu es bien. Amen. Je vous donnerai les cours, mes amis. Amen. Dieu m'a fait grâce. Pour ça, Dieu m'a fait grâce. Amen. Alléluia. Donc, n'ayez pas peur, mes chers mamans. Dieu vous a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. On va se lever et on va prier.